Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Grand Teacher relate. À travers cette série, nous avons déjà plongé dans les abysses de nombreuses crises financières. De la Grande Dépression à la panique de 1907, en passant par la crise des subprimes. Mais aujourd'hui, nous allons explorer une crise souvent oubliée dans l'histoire, celle de l'Angleterre des années 1690. Une crise complexe, née dans le sillage de la glorieuse Révolution, exacerbée par une guerre implacable contre la France. Imaginez un royaume encore fragile, tout juste libéré de l'ancienne monarchie, à peine stabilisé, qui doit affronter la puissance écrasante d'une France 3 fois plus peuplée. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans cette époque, ressentir l'urgence des décisions, la panique de ceux qui voient leur argent fondre et les tourments d'un gouvernement qui se bat pour sa survie financière. L'Angleterre, à la fin des années 1680, le pays vient de traverser la glorieuse Révolution. Les monarques catholiques ont été évincés par un peuple lassé des divisions religieuses. Sur le trône, le couple William d'Orange et Marty II, fervents protestants, promettent une nouvelle ère. Mais le calme est de courte durée. À peine couronné, William est embarqué dans la guerre de la Ligue d'Augsbourg, une lutte titanesque contre la France de Louis XIV, le roi Soleil, dont le royaume est un géant démographique et militaire. Pour faire face, l'Angleterre doit vider ses caisses pour financer ce conflit en Europe. Des fonds sont envoyés à l'étranger pour acheter des armes, des uniformes et payer les soldats. Mais il y a un problème monumental. Le système monétaire est en ruine. L'économie anglaise repose encore sur de vieilles pièces d'argent usées et dévaluées. L'argent, ce métal précieux, disparaît des coffres à mesure qu'il s'envole vers le continent. L'angoisse monte, car les Anglais voient leur monnaie se volatiliser. L'argent, moteur de l'économie anglaise, devient de plus en plus rare. Pour les citoyens comme pour les marchands, la situation devient intenable. Pourquoi ? Parce que le métal qui compose leurs pièces d'argent vaut plus que la monnaie elle-même. Des pièces sont rognées, fondues, vendues en lingots ou même exportées. L'argent quitte l'Angleterre. Les marchés sont paralysés. Dans les rues, les échanges ralentissent, les transactions se font rares et les commerces peinent à fonctionner. On assiste à une montée des tensions, car ceux qui possèdent encore de l'argent hésitent à le dépenser, par crainte de se retrouver eux-mêmes sans rien. Le gouvernement voit l'urgence, mais la solution n'est pas simple, car chaque jour, l'économie s'étouffe un peu plus. Le gouvernement prend une décision drastique. Il faut réformer la monnaie, et vite. William ordonne une refonte totale de toutes les pièces. Un acte audacieux mais risqué. La monnaie royale est chargée de cette mission. Il faut remplacer toutes les anciennes pièces, érodées et dévaluées, par des pièces neuves, marquées et impossibles à manipuler. Les ateliers de la monnaie royale tournent jour et nuit, mais le processus est coûteux. Et le pays, déjà en guerre, peine à financer cette refonte. Pour beaucoup, cette décision est perçue comme une folie qui ruine l'Angleterre un peu plus chaque jour. Les semaines passent, la nouvelle monnaie tarde à apparaître et l'angoisse grandit. Des familles se retrouvent sans moyens pour acheter de quoi manger. Et les émeutes guettent. Après des mois d'attente et d'angoisse, les nouvelles pièces d'argent sont enfin prêtes. L'économie, malgré des débuts hésitants, redémarre peu à peu. Le gouvernement impose des contrôles stricts pour empêcher ces nouvelles pièces de sortir du pays.
Des taxes sur les importations d'argent sont levées pour favoriser le retour du métal précieux sur le sol anglais. Mais le prix à payer est lourd. William a contracté des dettes colossales auprès de la noblesse et de banquiers étrangers, en particulier hollandais. Ces emprunts, qui engagent l'Angleterre pour des années, marquent aussi la naissance d'une institution qui deviendra le pilier de l'économie anglaise, la Banque d'Angleterre, fondée en 1694. Sa mission ? Prévenir de nouvelles crises et stabiliser l'économie du pays. Cet épisode nous rappelle à quel point la monnaie dépasse sa simple fonction d'échange. Elle devient le reflet des forces politiques, des ambitions et des peurs d'une nation. Cette crise monétaire des années 1690 est un chapitre oublié, mais crucial, qui pose les bases de l'économie moderne, de la régulation financière et de la stabilité bancaire. Merci d'avoir écouté Grand Teacher Relate. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères de la finance.